Dans cette partie, nous allons connecter notre application à notre base de données et nous allons utiliser l'ORM Entity Framework, ORM qui signifie Object Relation Mapping et qui permet de rapatrier toutes les tables de notre base de données vers notre application sous forme de classe. Ok, et donc nous venons ici dans le modèle. Nous faisons un clic droit. Ensuite, nous venons sur Ajouter, nouvel élément. Nous patientons juste un peu. Voilà, nous venons sur Données. Ado.net Entity Data Model. Nous allons donner un nom à notre modèle. Nous allons l'appeler catalogue modèle. Ensuite, Ajouter. Voilà, il y a 4 types, il y a 4 choix. Entity Framework à partir de la base de données, Entity Framework vide, Entity Framework Code First. Nous allons utiliser à partir de la base de données, puisque la base de données existe déjà. Nous venons sur Suivant. Ensuite, là, on dit quelle connexion de données votre application doit-elle utiliser pour établir une connexion à la base de données. Nous allons venir sur Nouvelle connexion. Ici, nom du serveur. Notre serveur est en local. Donc, nous mettons local host. Et ensuite, utiliser l'authentification Windows ou utiliser l'authentification SQL Server. Je vais mettre utiliser l'authentification Windows. Mais si votre base de données a un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous venez sélectionner utiliser l'authentification SQL Server, vous mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je sélectionne ça. Sélectionnez ou entrer un nom de base de données. Je viens, voilà. Et c'est BD catalogue produit que je sélectionne. Je viens là pour tester la connexion. Je teste la connexion réussie. OK. Voilà. Ici, je clique sur OK. Voilà. Voici la connexion. La chaîne de connexion. Ici, voici le nom que va porter mon contexte. Bien devant, nous aurons à l'expliquer. Enregistrer les paramètres de connexion dans web.config en tant que db catalogue produit entities. Bon, il est un peu trop long. Je vais mettre simplement catalogue entities. Voilà. C'est en quelque sorte le nom de ma chaîne de connexion. Appelez le contexte dans notre jargon ici. Ensuite, je clique sur Suivant. Entity Framework 6.x. OK, je laisse ça. Ici, récupération des tables. Voilà. Je déroule là. Voici mes deux tables qui s'affichent. Je sélectionne celle-là. Celle 4 catégories, 4 produits. Voilà. Espace de nom du modèle. Catalogue produit modèle. OK. Et je clique sur Terminer. Et donc, à travers notre ORM, nous allons faire des enregistrements, des modifications et des suppressions. Nous patientons et nous pourrons faire d'autres, des requêtes et bien d'autres choses, bien sûr. Nous patientons juste un peu pendant que le modèle est en train d'être chargé. Nos deux tables dans la base de données vont être rapatriées de notre application sous forme de classe que nous pourrons utiliser aisément pour les enregistrements, les modifications et les suppressions. Et pour d'autres choses, bien évidemment. OK. Voilà. Catalogue, modèle. Voilà. Les deux classes mappées à notre base de données, 4 catégories et 4 produits. Voilà. Lorsqu'on vient dans le modèle, on dit catalogue modèle. Ensuite, catalogue modèle.contexte, catalogue modèle.tt. Voici nos classes 4 catégories. Si je déroule, nous avons le code, les catégories, le libellé, la date saisie, ainsi de suite. Voilà, c'est pareil aussi pour là.
Là, et lorsqu'on ouvre notre web.config, vous pourrez remarquer que juste à ce niveau, voilà, non, pas là, voilà, connexion string, add name catalog entities. Donc c'est le nom de notre chaîne de connexion, catalog.entities, et ensuite ici nous avons le descriptif de la chaîne de connexion. Ok.